Dans certains endroits du monde, nos frères et sœurs souffrent tous les jours de discrimination. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Le mot apartheid signifie littéralement séparation. Il s'agit d'un système politique qui a été mis en place dans le pays en 1948. Par le moyen de cette politique, le gouvernement a imposé une séparation stricte des groupes raciaux. Par exemple, les établissements ouverts au public, comme les banques et les bureaux de poste, avaient des zones séparées pour les blancs et les non-blancs, tandis que les cinémas et les restaurants étaient exclusivement réservés aux blancs. Cette séparation a continué jusqu'à la fin de l'apartheid en 1994. Mais alors, comment quelqu'un qui était fortement impliqué dans la ségrégation raciale peut-il être attiré par Dieu qui n'est pas partial? Nous avons rencontré 2 de nos frères d'Afrique du Sud qui étaient dans cette situation. J'étais un des responsables d'une organisation d'extrême droite qui défendait activement l'apartheid dans les années 80. Un jour où nous étions en vacances à la mer, il n'y avait que des maîtres nageurs noirs. J'ai dit à mes amis, je préférerais me noyer plutôt qu'un noir vienne me sauver. Le deuxième jour de nos vacances, j'étais emporté par le courant. Et plus j'essayais de sortir de l'eau, plus je m'enfonçais. Soudain, j'ai vu un homme noir venir vers moi et je l'ai attrapé par le cou. Je l'aurais presque embrassé. J'étais tellement content qu'il soit là parce que j'étais en train de me noyer. J'étais complètement épuisé. Je ne pouvais plus rien faire. Même si un noir m'a sauvé la vie, je n'ai pas pour autant changé l'opinion que j'avais d'eux. Je voulais que la société sud-africaine ne tienne compte ni de la race ni du sexe et qu'elle soit démocratique. Avant même d'avoir 21 ans, j'étais déjà engagé dans l'éducation politique. Je suis devenu un responsable du mouvement démocratique de masse. Pour la première fois, les Sud-Africains allaient apprendre à voter. On a su que les témoins de Jéhovah organisaient des offices religieux dans notre quartier. On leur a demandé, est-ce qu'on peut venir apprendre aux gens de votre communauté à voter? Ils nous ont expliqué que nous ne serions pas autorisés à donner cette formation dans leurs locaux. Les plus agressifs de notre groupe ont alors voulu brûler leur lieu de culte. Un jour, nous étions en voiture avec d'autres membres du parti. Il y avait des blancs et des noirs. Nous avons vu des témoins blancs en train de prêcher. Et le chauffeur de la voiture, un blanc connu pour être raciste, m'a demandé « Johnny, tu vois ces blancs ?» Je lui ai répondu « Oui ». Il m'a alors dit « Je hais ces gens ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il a continué « Parce que je hais ces gens ». Alors j'ai répliqué « Si toi qui es blanc tu les hais, c'est qu'ils doivent être des gens bien ». Les choses ont commencé à changer à la fin des années 80, quand l'apartheid a peu à peu été démantelé. Nous avons essayé d'arrêter ce processus par la force. Nous avons même pénétré à l'intérieur du Parlement après avoir enfoncé les portes à l'aide d'un véhicule blindé. Nous voulions voir si nous pouvions résister à ces changements, mais ça n'a servi à rien. Même si j'appartenais à une église, je buvais beaucoup et j'avais des relations extra-conjugales. À cause de tout cela, ma femme et moi avons divorcé. Ma vie était vide, je n'étais pas vraiment heureux. J'étais dévoué à cette cause révolutionnaire. Je m'absentais de la maison pendant des semaines. Les réunions politiques, ce ne sont que des débats. Durant ces meetings, on ne faisait que débattre. Et quand je rentrais chez moi, je me retrouvais à débattre avec ma femme sur n'importe quoi. J'ai changé de poste et j'ai vu un livre sur le bureau d'un collègue. C'était « La connaissance qui mène à la vie éternelle ». Dans ce livre, j'ai découvert la raison principale pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Proclamer le royaume de Dieu. Et ce royaume est un gouvernement. Moi, à l'époque, je travaillais pour le gouvernement. Pourtant, je n'avais jamais entendu parler de ce royaume. J'ai compris que c'est un gouvernement réel
qui serait établi pour résoudre tous les problèmes des humains. Je me suis senti à l'aise parmi les témoins de Jéhovah. Je peux ressentir l'amour authentique, pas celui qu'on pourrait trouver ailleurs. Donc j'ai assisté à un office, et depuis, je n'en ai jamais manqué un. Un ami m'a présenté des témoins. Un des frères que j'ai rencontré m'a demandé « Qu'est-ce que tu feras si je te prouve à l'aide de la Bible que quelque chose en quoi tu crois est faux ?» Je lui ai répondu « Je deviendrai témoin de Jéhovah. » Il m'a montré dans la Bible que l'étoile qui a conduit les astrologues à Bethléem venait en fait du diable qui voulait tuer Jésus. Ça a changé ma vie. J'ai dit « Maintenant, je peux devenir témoin. » Quand je suis allé à la salle du royaume, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes noires. Ça m'a fait drôle. Mais plus j'assistais aux réunions, plus j'apprenais que pour Jéhovah, la partialité n'existe pas. On est tous égaux. Nous avons peu à peu compris que c'est de cette façon qu'il fallait voir les choses. Johnny et moi, nous nous sommes retrouvés ensemble alors que nous étions complètement opposés politiquement. Avant, nous aurions voulu nous entretuer, mais maintenant, nous nous aimons, nous nous sommes pardonnés. L'organisation de Jéhovah change totalement une personne. Quand je pense à qui j'étais avant et à qui je suis maintenant, je ne voudrais pas revenir en arrière. Jamais. C'est un si grand privilège d'être témoin. Les gens pensent que je suis trop gentil, mais ça m'est égal. Je suis devenu doux, mais pour Jéhovah. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme Chrétien, qui vient d'une organisation d'extrême droite, puisse pratiquer le même culte que moi, qui vient d'une organisation d'extrême gauche. On pense forcément au verset d'Isaïe, qui dit que le loup et le lion mangeront de la paille, et le garçon jouera sur le trou d'un cobra. La transformation de notre personnalité nous a amenés à devenir de véritables frères. Ces deux frères, Johnny et Gideon, servent dans la même congrégation au nord-ouest de l'Afrique du Sud et participent régulièrement aux témoignages publics ensemble. Des collègues de leurs anciens partis viennent régulièrement les voir pour les encourager à reprendre leurs activités politiques. Cela leur offre la possibilité de leur parler de notre Dieu aimant et impartial.